vous raconte aujourd'hui une anecdote sur This Little Baby. Oh oui, oh oui, oh mon mojita. Waouh, que dire. Habituellement, je galère pas trop à répondre à mes commentaires sous mes vidéos. Même pour l'annonce de ma grossesse, j'en avais pas autant reçu. Je galérais à vous répondre. Vos félicitations, vos bénédictions, vos mots d'encouragement pour les mamans, ça m'a tellement touchée. Et depuis, je suis pleinement dans cette bulle. J'ai trop de choses à vous dire, à vous raconter, comment ça s'est passé. Je sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse mon récit d'accouchement. Au début, je comptais le faire, après, je me suis dit, non, mais attends, s'il faut, les gens, ils sont en mode, casse-toi de là, on veut pas savoir. Les gens, ils accouchent tous les jours, tu es là, tu veux raconter ton histoire. Donc, si ça vous intéresse, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mon récit d'accouchement. En attendant, écoutez, toutes ces années à faire des full face en 10 minutes, je peux le mettre en pratique aujourd'hui, je suis trop contente. Je vais la jouer simple et efficace. C'est la première fois de ma vie que j'unifie mon teint sans l'avoir neutralisé. Ça arrive même au meilleur. Personne ne savait que j'allais accoucher, puisque moi j'étais pas au courant. Je suis rentrée à la maternité, un contrôle un contrôle pour être sûre que tout allait bien, puisque j'avais perdu du sang, et je suis ressortie avec mon enfant. J'ai lu vos messages, vos commentaires, vous me disiez de bien profiter des premiers instants comme ça, parce que ça passait super vite. Donc c'est ce que je fais, hein. J'essaie de dormir quand il dort. Je me suis dit non, je vais quand même donner un peu des nouvelles au tata et au tonton. Après je retourne dormir. Je veux bien avoir vos meilleurs conseils, vos meilleurs produits, celles qui ont eu leur premier bébé ou celles qui ont eu plusieurs enfants. Comme pour la liste de naissance, si le cœur vous en dit de me partager vos conseils dans la bienveillance, bien entendu. J'ai découvert aussi la chute hormonale. Je fais que pleurer. Là, juste de vous le dire, j'ai envie de pleurer. Je le vois sourire, je pleure, je le vois manger, je pleure, je le vois pleurer, je pleure. J'ai lu vos commentaires, je pleurais. C'est pas trop dans ma personnalité, c'est pour ça que c'est aussi déroutant. Et j'ai pas l'habitude de pleurer à blanc, entre guillemets, enfin à blanc. C'est flippant. Surtout pour une meuf comme moi, c'est flippant. Et c'est pareil avec mon seuil de tolérance. Il a réduit de moitié, c'est-à-dire que le moindre truc que je vois sur les réseaux, en commentaire, de messages, même de mes proches et tout, je cherche plus à comprendre, je bloque. Si ça vous intéresse, dites-moi, j'essaie de vous la filmer pour ce week-end ou début de semaine prochaine. Et j'avais eu des questions, notamment à ma perte de poids. Pour ma grossesse, j'en ai pas tant pris que ça. Enfin, moi je trouve que j'en ai beaucoup pris. En comparaison avec les témoignages de d'autres filles, j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Mais bon, j'ai encore quelques kilos en trop à perdre, hein. C'est pas comme si j'avais accouché il y a seulement une semaine. J'ai reçu tout plein de produits en mon absence. Et devinez quoi? Pendant que j'étais en train de donner la vie, Yves Saint Laurent a sorti des nouveaux crayons. Enfin, leur premier crayon, puisque je crois qu'il y avait jamais vu de crayon à lèvres. Voyons voir cela. Punaise, c'est la couleur de mes lèvres. Oh. Très bien. Dans la DA actuelle. Trop cool. Celui qui se rapproche le plus. Voilà. Il y a une anecdote que j'ai très envie de vous raconter. Je perds jamais mes ongles. Je l'ai fait chez Inès, ça fait des années. Ça ne tombe jamais. Le matin de mon accouchement, en faisant couler mon café, le truc improbable, je perds mon ongle, le tout petit. Mais rien à voir, c'est pas comme si ça faisait plus d'un mois que je les avais. Je trouvais ça super chelou, donc j'envoie un message pour lui demander à Inès si elle peut me caler en rapide. Du coup, j'ai accouché dans les 24 heures qui ont suivi. Comme mon bébé, il est arrivé un peu comme ça, il y avait plein de trucs qui me manquaient, j'avais pas encore reçu les tétines, j'avais pas encore reçu les biberons. Et quand il a fallu le calmer, la seule chose qui l'avait calmé, la sage-femme, elle me dit « Mettez votre auriculaire dans son palais ». C'est la seule chose qui m'a sauvée. Si j'avais pas eu mon ongle cassé, j'aurais pas pu lui foutre mon ongle de 2 km. Dans ces moments-là, tu te dis que la vie, elle est très bien faite. Parce que ton ongle, tu le perds jamais, il se casse jamais. Il y avait combien de chances pour qu'il se casse en me faisant couler un café et d'accoucher quelques heures après. Je me suis douchée avec le spray. Puis pour la suite, j'ai trop hâte de vous raconter.